Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va parler aujourd'hui d'un projet qui me tient un petit peu à cœur, que je suis déjà depuis un certain temps et auquel j'ai participé au lancement, donc en mai 2021. Donc c'est Terre et sa crypto-monnaie, donc CAP. C'est un projet français d'ailleurs, donc très très intéressant sur les NFT et qui va plus loin dans la gestion des NFT. Alors, qu'est-ce que Terre Noire, c'est une blockchain qui est propulsée par Polkadot notamment, mais qui gère les NFT comme étant des assets de value, enfin de valeur, et qui va par exemple proposer un certain nombre de gestions à travers ces NFT. Pour aller un petit peu plus loin, globalement, on va encapsuler les NFT que l'on souhaite, donc globalement ce que nos assets digitaux, et on peut les envoyer à quelqu'un de cette façon-là, de façon protégée, et les déterminer, par exemple, à quelles conditions la personne peut y avoir accès. Et ça, c'est important. Alors, du coup, dans leur explication de Terre-Noire, ils montrent un certain nombre de choses qui sont effectuées, comme par exemple définir un compte à rebours ou définir, pourquoi pas, notre mort, c'est voilà, une notion d'héritage de nos NFT et donc de nos assets digitaux. Mais ça peut aller même encore plus loin dans la gestion des NFT parce que ça sous-entend qu'on est capable d'ajouter des données, que cette time capsule, elle est passée à une personne sous des choses, enfin des conditions qui sont, paramétrables, et derrière cette time capsule peut être modifiée, altérée par la personne et renvoyée et ainsi de suite. Et du coup, c'est très intéressant ce concept-là parce qu'on donne une valeur intrinsèque et protégée des NFT. Et là, à l'heure actuelle, c'est vrai que, les NFT sont en train de se développer. On a une notion de valorisation des assets digitaux et là, Terre nous offre globalement une façon de les protéger, une façon de les gérer et une façon de communiquer à travers justement ces NFT de personne en personne, sans forcément passer par des plateformes de vente et cetera et cetera. Et je trouve que cette idée, elle est vraiment très intéressante parce que ça donne une valeur supplémentaire, au, à ces NFT. Et justement, on voit qu'ils se sont spécialisés dans, la protection et le fait de garantir qu'on possède bien ces NFT, qu'on est les seuls à les posséder et qu'on est capable de les transférer facilement. Et du coup, ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a plus besoin de passer à travers des plateformes centralisé de gestion de NFT, et on se retrouve avec quelque chose qui, est vraiment, accessible et qui permet de gérer les assets digitaux de façon vraiment cohérente. Pour aller un petit peu plus loin, je trouve qu'en plus, l'image de marque de Terre est vraiment, lissée, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est peaufiné, qui correspond pour moi à l'image que les gens ont, des NFT. Donc on se retrouve vraiment sur, une blockchain qui a une image forte, qui va avoir des fonds parce que dans tous les cas, ça reste, ils ont levé déjà, correctement lors du 1 lancement en mai, mais on parle de NFT, donc les NFT ont la cote en ce moment et vont avoir la cote sur les moments qui viennent. Donc pour moi, c'est une blockchain, c'est un concept qui est vraiment très intéressant. Là, vous le voyez sur leur site, c'est marqué testnet. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas lancée. Ils sont sur le protocole de test, ils ont déjà un certain nombre de plateformes qui sont, lancées à travers leur blockchain, mais le petit point très important et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que on a le mainnet qui va être lancé en Q1 2022, d'accord? C'est un projet qui est sur le point de se lancer et donc du coup, ça veut dire qu'on va se retrouver sur quelque chose qui peut avoir un potentiel vraiment très intéressant si on arrive à avoir une adhésion forte, et je le rappelle, c'est un projet français, et si c'est un projet français, bah, pourquoi pas ne pas le soutenir, dès le début, dès le lancement, là-dessus, voilà. Je vous laisse regarder la roadmap, leur site est très bien fait, et en plus, enfin vraiment c'est agréable de naviguer sur leur site et ça permet justement d'avoir, une vision un petit peu plus cohérente de ce qu'ils font. Voilà, c'est terminé pour la partie fondamentale, on va attaquer l'analyse technique. Pour rappel, je ne suis pas un conseiller financier, je, tout simplement vous présente, ma façon de faire mes analyses techniques, ce que moi je fais et comment je le fais, voilà, de façon à ce que vous puissiez construire vous-même votre propre stratégie d'investissement.
petit mot, donc ça me fait plaisir de parler de Ternois maintenant, surtout que demain, ça fera un an, enfin un mois en tout cas, que j'ai, lancé cette chaîne et qu'on est bientôt à 280 abonnés. Donc, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas du soutien et de l'adhésion que vous me faites. Ça m'encourage, pour aller plus loin et vous proposer des contenus un petit peu différents, et aller encore plus loin dans, l'analyse technique et pourquoi pas dans la DeFi et dans le trading pour, vous proposer des contenus différents. Alors, pour l'analyse technique, alors vous allez voir, malheureusement, on a assez peu d'informations pour l'instant, étant donné que c'est un projet qui est assez jeune. On se retrouve avec, notamment une indexation qui s'est effectuée en, juillet 2021. Je suis sur Ascendex, donc j'ai pas trop d'infos non plus. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que on commence directement à avoir une schématique qui se met en place, hein, très vite. On va avoir un order block qui s'est mis avant la poussée, donc une poussée qui s'est faite en septembre 2021 avec notamment tout ce qui est lié aux NFT et au métaverse qui sont mis en place. Là-dessus, Terre a pour moi, un potentiel de se retrouver dans les, métaverses. Faut se dire que plus les métaverses vont pousser et vont être forts, plus la notion d'asset numérique va être forte et de NFT vont être fortes et donc plus il y aura d'intérêt à utiliser Terre Noire. Voilà et à savoir que c'est un projet qui se lance, donc la roadmap pour 2022 et les futures évolutions, je pense qu'on va avoir plein de choses et c'est ça qui est intéressant sur ce type de projet. Donc on a une schématique qui s'est mise en place, donc on a eu une première poussée qui malheureusement ne correspond pas, à de l'Elliott étant donné qu'on a cassé le début et là, certainement, ça doit être un dumping suite, au launching donc malheureusement, ça on le voit souvent sur ce type d'asset. Mais voilà, ça il faut pas trop le regarder, ça arrive souvent lorsqu'il y a un investissement initial, il y a des gens qui prennent directement leurs bénéfices et qui ne suivent pas le projet. S'ils avaient attendu, bon bah là, en l'occurrence, il serait bien mieux. Donc on a eu une poussée, on a eu un BC, un AR, un ST et globalement, on est sur une distribution. On est sur une distribution, mais si on regarde, là, globalement, on a le ST qui a pris, alors de très peu, je vous l'accorde, le BC. En étant donné que c'est un projet sur lequel je tiens, sur lequel j'ai confiance et en tout cas je pense qu'il y a du potentiel. Je considère, moi de mon côté, que c'est une réaccumulation, là-dessus, donc on va se projeter un petit peu plus fort pour voir ce qui va se passer. On est en attente du saut, donc là on a fini le ST, on va faire le saut, on a un point minimum à aller faire qui est l'AR, au moins aller checker, on est dans une réaccumulation, on n'est pas obligé de faire l'AR, donc on pourrait avoir terminé le saut ici et aller pousser plus haut, mais j'ai tendance à penser que là-dessus, c'est un actif qui est jeune, on va aller chercher plus de liquidité sur la partie basse et aller chercher l'order block qui est en dessous ou à minima l'AR qui est là, d'accord? Donc si on doit définir une zone de spot, pour moi, la zone de spot se trouve, hop, dans cette partie ici jusqu'à la liquidité basse qui se trouve là. Donc là, on a une belle zone de spot pour pouvoir rentrer. Donc du coup, on serait sur du, 0,08 pour potentiellement aller sur du 0,05, même si je pense qu'il y a peu de chances de descendre aussi bas. Si jamais, vous avez peur de, ne pas pouvoir rentrer, vous pouvez aussi commencer à rentrer doucement en DCA sur ce point-là. D'accord? Sur la prise de cette liquidité qui se fera ici. Donc on pourrait très bien avoir un check pour repartir là-dessus si jamais on est dans une principe de réaccumulation forte. On n'aura pas de prise de l'AR, donc à ce moment-là, on ira checker cette zone-là. Et là, on pourrait voir un début d'accumulation, on pourrait avoir un SC, un AR, un ST, un AR, un STB, et donc du coup potentiellement un spring pour checker là. Donc on pourrait avoir ça. Donc limite, écoutez, hop, pourquoi pas être plus agressif avec une entrée en DCA qui peut se faire. Ça peut être logique de mettre en place ça. Là, on note que on a quand même des bougies qui sont fortes en volatilité, c'est normal. C'est un actif qui a pas beaucoup encore de liquidité, donc plus on a, plus on a peu de liquidité, plus on va avoir de volatilité, donc c'est logique. Donc faut faire attention, sur ce type, d'asset, d'actifs, bien le mettre en portefeuille, rester en spot quoi qu'il arrive et voilà, croire au projet en tout cas si, cela vous plaît. Si jamais on se trouve des targets sur une découverte de prix. On va se faire ça. Hop, on voit qu'on a une target déjà à 0,2 et on pourra avoir une target à 0,3. Donc du coup, on a quand même une belle marge de progression. Et à savoir que si on se fait
une continuité, une prolongation de Fibonacci. Allez, on va être agressif. Quand on va être agressif sur une prolongation, on se trouverait donc ouais, potentiellement sur, admettons que ça c'est une vague 1 et que là on est dans la vague 2 et qu'on serait sur une vague 3 avec une descente potentielle. Allez, on va dire qu'on va aller faire le saut sur le 382. Donc à ce moment-là, on aurait une attaque sur le 1,618 à, 0,24. Donc on se retrouvait quand même sur un potentiel très intéressant et un actif qui serait qui pourrait quand même être explosif. Donc on se retrouvait déjà sur un x3 à minima et c'est un actif qui, pour moi, a vocation à être explosif, hein. On est dans les NFT, on est dans les métaverses, c'est quelque chose qui va suivre sur les 2, 3, 4 années qui viennent et qui va vraiment prendre de l'ampleur et donc là-dessus, forcément, Terre Noire qui gère les NFT et qui gère le maintien des NFT et en tout cas le passage des NFT, on va se retrouver sur quelque chose qui va être vraiment, pour moi, porteur pour la suite. J'espère que cette analyse vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à, liker tout simplement la vidéo, à me faire un petit pouce bleu, ça me fait grandement plaisir, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez de ce projet, ce que vous pensez des NFT ou de l'avenir des métavers, ça me fait grandement plaisir. Je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.